Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 32 de la 3ème saison des 50. Et finalement, on a eu un épisode qui était vraiment dégueulasse. Enfin, il s'est passé des trucs, hein, mais là où tu avais de l'espoir avec l'épisode dernier, eh bien, ça a complètement été contrebalancé, et ce qui s'ensuit, alors je sais pas, hein, bien sûr, j'ai pas encore, j'ai pas de boule magique, hein, je vois pas l'avenir, mais je pense que on va commencer tout doucement à entrer dans la phase relou. C'est-à-dire qu'il va commencer à plus rien se passer. Alors il y a quand même quelques petits résidus, on va justement discuter quand même de l'épisode, hein, on est là pour ça. Mais là il y a quand même une grosse tête qui est tombée, mais pas du côté qu'on l'espérait. Donc déjà j'aimerais bien rectifier une petite erreur de ma part, parce que je t'avais dit qu'en fait il y avait 11 sauvés et donc 3 éliminés. Mais en fait c'est encore pire que ça, puisque c'est 12 sauvés et 2 éliminés. Donc c'est encore pire que ce que je pensais, puisque eh bien ça veut dire qu'il y a encore moins d'éliminés, et c'est là où la finalité quelque part, bah elle me dégoûte encore plus, parce que sur 12 places, ils pouvaient pas être parmi eux en fait, ils pouvaient pas être parmi ces 12 places, ils étaient obligés d'être éliminés. Alors je vais pas entretenir le suspense pendant 3 quarts d'heure, hein, de toute façon t'as vu l'épisode, c'est une critique full spoil. Les 2 personnes qui ont été éliminées, et c'était pas non plus des éliminations en mode il y a pas beaucoup de voix, non, il y en a quand même beaucoup, puisque sur 12 voix, ils ont récolté que 3 et que 6, donc ça fait moins de la moitié, et donc c'est à dire que tout le reste ont récolté la quasi-unanimité des voix, et il s'agit donc de Enzo et Colette. Alors Colette, pour le coup, elle, ça me dérange moins qu'elle soit éliminée, parce que bah, c'est pas une grande gueule comme Enzo par exemple, ou même comme Jonathan, mais c'est quand même relou pour Enzo du coup, hein, parce que c'était l'un des rares qui mettait une opposition à la team de la mafia, hein, l'alliance des grosses têtes. Et le fait qu'en fait ils partent, eh bien ça signifie que bah, d'un point de vue divertissement, on est vraiment dans la merde. Parce que au-delà des alliances, que vous préférez l'alliance de Enzo ou que vous préférez l'alliance des grosses têtes, peu importe. Dans tous les cas, si vous regardez les 50, c'est pour être diverti, c'est pour qu'il se passe des trucs, c'est pour qu'il y ait un match, pour qu'il y ait de la confrontation. Là, le problème, c'est que la confrontation, en éclipsant les candidats, la team adverse au fur et à mesure, eh bien le souci qu'il y a, peut-être que votre alliance, l'alliance que vous avez supportée, est dominant, et donc est avantagée, va gagner. Sauf que à côté, d'un point de vue divertissement, eh bien c'est un non-match. Parce que bah, déjà il n'y a pas eu beaucoup d'opposition depuis le début. Et maintenant, si tu retires Enzo, qui était un peu la figure emblématique de cette saison 3, hein, honnêtement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'était le seul qui proposait justement une opposition, eh bien au final il y en aura plus. Donc il reste encore Jonathan, hein, je précise quand même qu'il reste encore Jonathan, mais en fait il est tout seul, un peu à l'image de Enzo il y a je sais pas combien d'épisodes, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs justement, si tu te refais un petit peu le film dans ta tête, tu as suivi toutes les péripéties d'Enzo, hein, où il était en train de se battre tout seul à essayer de rallier un maximum de monde, etc. Tu as suivi toutes ces séquences-là pour que finalement, bah il ait aucune voix. Enfin, hormis les voix de ses alliés, c'est-à-dire Jade, Steph, et je sais plus c'était qui, Emma, la dernière. Donc ses alliés qui étaient proches, le noyau dur quelque part. Mais hormis eux, toutes les personnes qu'on a vues à côté, eh bien ça servait strictement à rien. Alors je t'avais dit hein, que une signature sur un t-shirt en soirée arrosée, ça signifie pas forcément que t'es en alliance. Et je t'avais dit justement tout va dépendre de la cérémonie des votes. Et bah ça a pas loupé, puisque la cérémonie des votes où Enzo a été, eh bien il s'est fait dégager comme un malpropre. Alors du coup ça signifie que pour la suite du jeu, moi ça m'inquiète, parce que j'ai vraiment peur qu'on rompiche. Encore une fois, que vous soyez pour l'une ou l'autre alliance,
C'est pas ça le propos. Le propos, c'est d'avoir du divertissement. Et Enzo en proposait beaucoup même. Parce que hormis ça, hormis ce type de divertissement que Enzo proposait, le reste, l'autre format de divertissement, ce sont les histoires d'amour. Et je sais pas toi, hein, peut-être que tu kiffes les histoires d'amour, moi j'aime bien quand il y en a un petit peu. Mais c'est juste que dans ce genre d'émission, tu es plutôt là pour le jeu. La plupart du temps, la grande majorité des personnes qui suivent les 50, c'est pour le jeu. Savoir qui sera l'élu, c'est le fil conducteur de l'émission. Et donc, si on commence à tomber dans des épisodes cliffhanger, et je pense qu'on va bientôt en avoir, parce qu'on a déjà eu la fin d'épisode avec Julie Ricci et Nicolas Lezina, c'est sorti encore une fois de nulle part, hein. Enfin non, ça a été setup il y a plusieurs épisodes, mais ça avait tellement été balayé rapidement, on n'en a plus entendu parler pendant je sais pas combien de semaines, où je me suis dit bah finalement peut-être qu'il va rien se passer par rapport à l'émission, et bon en fait il revient à la charge, mais d'un coup. À deux doigts, franchement, hein, je suis à deux doigts de me demander si toutes les histoires d'amour ne sont pas scriptées, hein. Parce que autant avant c'était pas scripté, autant avant il y avait des trucs qui n'étaient pas scriptés. Autant là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a que du fake. J'ai l'impression que les histoires d'amour n'existent pas. Et quand tu as des histoires d'amour qui n'existent pas, mais que tu es quand même obligé de te les coltiner en plus dans une émission où ce n'est même pas le propos, bah je me dis que l'émission, elle commence vraiment à tomber bien bas. Parce que là, je me doute que ça volait pas très haut avant. Sincèrement, à côté des apprentis champions, j'avais quand même une bien plus grande attente avec cette émission. Et finalement, bah, je vais pas dire que je suis tout aussi déçu, parce que les apprentis champions c'était quand même vide. Là, il y a quand même du contenu. Mais le contenu, c'est du vent, quoi. Bon, pour parler quand même de la cérémonie des votes, j'avais quand même plutôt apprécié, même si la finalité m'a beaucoup énervé, j'avais quand même apprécié le rythme, parce que ça avait pas été trop long. Souviens-toi, je sais plus c'était à quelle cérémonie, c'était l'une des premières, où à chaque fois le lion répétait sa putain de phrase, et il l'a répété je pense 3 ou 4 fois. C'était quand il switchait avec l'autre pièce, là, la salle de la seconde chance, qu'on en a plus entendu parler non plus, hein. Je me demande si elle existe encore. Est-ce qu'ils vont le réutiliser, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, en termes de rythme, c'était quand même plus dynamique, ça c'était plutôt intéressant. Mais je sais pas, hein, peut-être que c'est une alarme qui commence à s'allumer et qu'en fait c'était le cas depuis le début. Mais ça arrêtait pas de nous montrer l'inverse de ce qui se produisait. Et je pense honnêtement que c'est un peu une marque de fabrique dans ce genre d'émission là, en tout cas les émissions W9, parce que ça traîne en longueur, hein, tout simplement. Tu peux t'intercaler une petite interview qui fait que ça rallonge l'épisode. Sauf que en fait quand t'as ce genre d'interview, tu sais déjà à l'avance ce qui va se passer. Quand t'as par exemple Julie B qui parle, qui dit qu'elle panique, etc., tu sais qu'elle va être sauvée juste après. Pareil avec Fred, tu savais qu'elle allait être sauvée juste après. D'ailleurs, le truc de Nicolas Lezina avec l'interview d'hier, bah, ça s'est totalement produit en fait. Je pense qu'il nous a spoilé la suite de l'émission. Puisque, comme je t'avais dit, il avait dit... je vais pouvoir la retrouver, je vais pouvoir passer quelques jours avec elle, alors qu'il était censé être sur le banc des nominés. Rien que pour te dire le niveau d'implication des monteurs et forcément de la prod aussi, parce que la prod a un droit de regard sur les épisodes. Rien que pour te dire le niveau d'implication des gens sur cette émission, ils en ont plus rien à foutre. Ils te montent le truc dans le désordre, ils te spoilent dans tous les sens, ils en ont plus rien à carrer. Et je peux les comprendre quelque part, parce qu'en fait, il n'y a même plus de suspense. Déjà, quand t'as une cérémonie avec autant de sauvés... Alors, j'avoue que j'étais déçu, j'étais quand même ultra énervé, parce que sur ces 14 nominés, sur les 12 sauvés, donc sur les 2 éliminés finalement, hein, eh bien, ça tombe sur la gueule de Colette et Enzo, quoi. Alors heureusement que c'était Colette et pas Jonathan, parce que si c'était Jonathan et Enzo, bah là c'était terminé. D'ailleurs on peut parler justement des sauvés, puisque les premiers à être sauvés, donc avec 12 voix sur 12, c'est-à-dire qu'ils ont eu toutes les voix, c'était Carla G, Eddie, Jonathan, justement, Kevin, Nicolas, Sachas et Soraya. Donc Jonathan a été sauvé à l'unanimité. Ça c'est quand même étonnant, j'avoue que moi j'ai été surpris. Accessoirement, ça veut également dire que Jordan a voté
pour sauver Jonathan. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Après du coup là je me pose la question et c'est pour ça plus j'y réfléchis plus je me dis c'est un complot contre Colette et Enzo en fait. Je peux pas croire le contraire. Même Jordan a voté pour sauver Jonathan. Alors qu'ils ont eu une altercation il y a je sais pas combien d'épisodes, Jonathan il lui a déclaré la guerre ouverte, il lui a dit droit dans sa gueule, je vais te sauter, je suis ici pour te faire sauter, je suis même pas ici pour gagner, je suis ici pour te faire sauter. Et il l'a quand même sauvé. Donc vraiment je sais pas pourquoi Enzo il a été à ce point éclipsé, même par rapport à Colette. Colette je pense que c'est un dommage collatéral. Après justement il y avait par rapport à Enzo, apparemment on avait entendu des bruits de couloir où il avait des problèmes avec tout le monde. Alors moi je veux bien qu'on te dise après son élimination qu'il a des problèmes avec tout le monde, mais au lieu de nous montrer des histoires de merde entre Sephora, Nicolas, entre Lisa Marie, Kevin ou encore entre Simon et Cassandra, ça serait bien de nous montrer ce qui se passe dans le château en fait. Pour qu'on soit pas pris au dépourvu, qu'on se dise pas en fait attends mais ça sort de nulle part et en réalité non, il a une suite logique. Mais comme on te montre rien hormis 3 personnes, en plus 3 personnes à chaque fois avec des histoires de couple, tu sais pas ce qui se passe dans le château en fait, qui est avec qui. Tu comprends plus rien, en fait, l'émission est totalement brouillon, en fait. Ensuite, donc, avec 11 voix sur 12, il y avait donc Hilary et Julie B. Alors, qui doutait, hein, surtout après cette interview-là, parce que bon, l'interview, Julie B qui panique, etc. Hein, je veux dire, moi, j'avais aucun doute sur le fait qu'elle allait être sauvée. Juste pour préciser, la seule voix qui n'a pas voté c'était Jade. Donc là pour le coup, peut-être d'ailleurs que Steph et Jade vont remonter énormément dans mon estime. Je vais y revenir par la suite, mais dans tous les cas on n'a plus trop de possibilités hein. Entre Jonathan et justement Jade et Steph, c'est un petit peu les seuls qui peuvent proposer une opposition donc face à la team de la mafia. Puis ensuite donc avec 10 voix sur 12 on a eu Fred et Carla A. Donc là par contre j'étais content quand même que Carla A réintègre l'aventure. Pour moi c'est le seul bon point de l'épisode en fait hein. Rien que pour te dire. Et la dernière donc à être sauvée c'était Lisa Marie. Donc finalement Cassandra n'a pas réussi. Bon après elle a pas fait de contre-stratégie hein, de stratégie pour les éliminer. C'est juste qu'elle a pas donné sa voix et c'est tout, elle a laissé les choses faire. D'ailleurs c'est ce que Jordan avait dit aussi concernant Enzo, il avait laissé les choses faire. C'est pour ça que je te dis on parle de moutons etc, mais en fait à moins qu'on nous montre pas, ce qui est fortement possible hein, mais étant donné qu'on nous a pas montré le contraire, moi je me dis qu'en fait c'est vraiment les autres qui voulaient pas voter, mais de eux-mêmes en fait. Tu as Simon qui met un coup de pression à tout le monde obéit la bouche en cœur. Et Enzo qui justement quelque part indirectement prend leur défense en disant voilà moi je suis pas comme ça, moi je vais pas me faire marcher dessus. Eh bien lui il est soutenu par personne à part son noyau dur, mais je veux dire les autres personnes, il y a personne qui le soutient. Je sais pas ce qui s'est passé dans le château, mais il y a des images qu'on nous montre pas, je peux pas croire le contraire en fait. Et ensuite donc après ça l'épisode a commencé un petit peu à manquer d'intérêt. Enfin non il s'est passé des trucs, le montage a été dynamique et tout, mais moi j'étais juste blasé de A à Z en fait. Bon déjà pour parler quand même, Colette elle avait pleuré, elle avait été vraiment dégoûtée par rapport à ça. Elle s'était même barrée avant que son nom ait été prononcé par le lion, rien que pour te dire à quel point elle était dégoûtée. Alors je peux comprendre sa réaction mais en même temps c'est un jeu donc voilà, elle était pas obligée de le prendre à ce point personnellement. Bon, après je l'ai pas trouvé spécialement très juste sur certains points parce qu'elle parlait par exemple de Simon qui voilà n'avait pas voté pour Enzo parce que c'était surtout par rapport à Enzo que ça l'attristait. Et là pour le coup je suis pas spécialement pro Simon hein, vous connaissez mon avis sur lui. Mais là je dois le reconnaître que c'est totalement normal en fait. Bon Simon avait mis un coup de pression à tout le monde, donc voilà c'était pas non plus ouf de sa part. Mais à partir du moment où Enzo vote contre sa meuf, donc vote contre Cassandra, alors que Simon avait voté pour sauver Colette il y a je sais pas combien de cérémonies d'élimination, eh bien c'était normal qu'il y avait un retour de bâton attendu. Et là ça a pas loupé, donc moi j'étais même pas surpris en fait par rapport à Simon. Et quelque part je lui donne même raison en fait. Enfin bref, du coup Enzo il a été éliminé. Lui qui pensait justement qu'il allait être sauvé facile, il était serein, c'était justement ce qui avait été dit. Mais voilà hein, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça c'est probablement le fait qu'il est trop la boca hein, c'est ce que je te disais, malheureusement ça peut poser des problèmes. Il me semble que c'était Sacha justement qui avait dit ça, il avait dit que voilà il avait un jeu trop offensif, c'est
c'est ce que je te disais, il était beaucoup trop agressif. Normalement, quand tu fais des stratégies, t'aimes pas trop que les autres soient au courant. Hein, par exemple, dans la saison dernière, Alex avait fait une masterclass stratégique avec le fait d'avoir éliminé les Marseillais. Et il avait réussi surtout parce que il l'a fait en sous-marin. Il avait préparé sa stratégie, il avait rien dit, et il a attaqué au moment où on s'attendait le moins. Là, le problème, c'est que comme il déclare la guerre ouvertement, et bien automatiquement tout le monde est sur ses gardes et donc tu lui fonces dans le lard en fait. Donc finalement Enzo a dû quitter le château, il était extrêmement énervé, il s'en prenait même un petit peu à tout le monde de manière plus ou moins injuste à certains moments j'avais trouvé. Par exemple ils s'en étaient pris à Alex, mais bon Alex lui aussi il doit faire des choix donc je savais même pas qu'ils étaient très proches honnêtement parce qu'encore une fois on nous montre rien. En même temps Alex il est dans l'alliance des grosses têtes hein, donc moi je me suis dit qu'ils étaient dans des alliances différentes, ça me paraissait normal qu'ils le sauvent pas. Alors il a quand même voté pour sauver Colette, c'est quand même plutôt cool de sa part. Mais par rapport à Enzo, encore une fois, je peux pas comprendre le lien parce que je l'ai jamais vu. Donc j'avoue que j'ai vu la séquence, je me suis dit ok, ça sort de nulle part, j'apprends un truc. J'apprends un truc à l'épisode 31. Super. Il s'en était pris aussi un petit peu à Jordan, un petit peu à Simon, enfin bref, même aussi à Kumba d'ailleurs. Enfin bref, il était vraiment extrêmement énervé, je peux totalement le comprendre, mais en même temps... c'est un petit peu sa faute hein. C'est ce que je te disais, il a été beaucoup trop agressif, il aurait dû faire preuve de beaucoup plus de subtilité. Et je pense malheureusement que peu importe le nombre de saisons que l'émission comportera, si il a toujours ce même comportement, c'est-à-dire qu'il dévoile ouvertement ses stratégies, eh bien je pense que ça va toujours terminer de la même manière, c'est-à-dire qu'il va toujours être éliminé parce que normalement t'es censé faire preuve de finesse, et la finesse c'est pas trop le fort de Enzo en fait. Puis ensuite on a eu quelques petites séquences notamment avec Jade et Steph, puisque Jade elle doutait pas mal sur Emma, en même temps je peux la comprendre. D'ailleurs elle avait dit qu'elle avait pas voté pour sauver Julie à cause de ce que Julie avait dit, qu'elle voulait éliminer Emma etc. Donc elle doutait même justement par rapport à Emma, elle doutait même de Emma, et je peux totalement la comprendre parce que la meuf elle te dit qu'elle veut t'éliminer et toi au final tu la sauves. Je peux t'assurer, enfin je sais pas hein, mais je serais prêt à mettre ma main à couper que Julie B, si elle avait eu le pouvoir, jamais elle aurait épargné Emma hein. Je suis persuadé qu'elle l'aurait dégagée à la grenade hein. Du coup voilà, Jade elle est un petit peu plus vigilante on va dire. Et c'est là où je te disais en fait on ne peut supporter que 3 personnes du coup. Puisque Emma, on est d'accord, ok, c'est elle qui a le pouvoir, mais en réalité, je pense qu'elle va jamais éliminer une grosse tête. Je la vois pas éliminer une grosse tête en fait. Elle est beaucoup trop good vibes, elle est pas assez dans les alliances en fait. En fait, il y a personne qui est dans les alliances, à part Jonathan et Enzo. C'était surtout Enzo qui était dans les alliances. Mais même Jonathan, il est pas trop dans les alliances en fait. Lui, il veut juste faire ses bails, il veut juste à un moment donné laisser le jeu se dérouler en fait. Il a juste envie de se sauver un maximum de fois pour pouvoir espérer avoir l'opportunité de dégager Jordan. Mais il va pas créer de stratégie, en tout cas moi je le vois pas trop comme ça. Déjà bon, il a ses bails avec Sephora, les seuls moments où on les voit, les seuls moments où on le voit, c'est avec Sephora. Donc j'ai l'impression que d'un point de vue stratégique, il est pas trop là. Donc c'est ce que je te dis hein. Enzo pour moi c'est vraiment le pire parce que c'est lui vraiment qui a amené toute cette partie stratégique. Là il y aura plus de stratégie. Là ça sera exactement comme dans le ventre mou là, de la saison 2 où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Après l'élimination de Jessie, il va plus rien se passer et on va se faire chier comme des rats crevés. Je sais pas combien d'épisodes a cette émission. Je pense qu'il y en a entre 50 et 60. Peut-être même qu'il y en a plus que 60. Et honnêtement, si on doit scoltiner une vingtaine d'épisodes, genre un mois, où il se passe rien, franchement, je pense qu'ils vont perdre énormément d'audience, hein. En tout cas, je l'espère, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils se réveillent, en fait, hein. Je sais pas s'ils en ont conscience, hein, mais il se passe vraiment que dalle dans cette émission. Alors que c'est l'émission qui est la plus hypée de l'année, quoi. Bon, ensuite, on a eu un cap ou pas cap, où c'était Kumba qui avait été choisi. Et c'était globalement une sorte de baby-foot avec des trucs aimantés, enfin ça ressemblait énormément à un baby-foot. Et j'avais trouvé le jeu plutôt intéressant, honnêtement c'était assez original, je me souviens plus de ça dans les autres éditions.
Peut-être qu'ils l'ont réutilisé, je sais pas, mais dans tous les cas, voilà, je le vois tellement peu souvent que j'ai carrément l'impression que c'était la première fois que je le voyais, si jamais ça avait été déjà utilisé. Donc j'avais plutôt apprécié. En plus il avait un petit peu de challenge puisque finalement c'était Kumba qui avait gagné 3-2 hein, donc il y a eu pas mal de suspense, donc ça c'était plutôt cool. Et donc elle a fait remporter 1000 € à la cagnotte qui est à peine à 10 000 € il me semble. Vraiment, j'ai l'impression de dire ça toutes les années, hein, mais vraiment, ils peuvent remercier la connerie là avec Maïsan, avec le deal du lion et avec le truc des cachots, là, le deuxième jeu des cachots, enfin si on peut appeler ça un jeu. Parce que là, ils auraient quoi? Ils auraient peut-être 3000 ou 4000 € dans la cagnotte. Je sais pas, après, bon, dans les autres éditions, c'était aussi, voilà, il y avait les oubliettes par exemple, qui avaient fait ramener 10 000 €. Enfin, c'est vraiment même les mini-jeux comme ça qui sont même pas des épreuves mais qui sont plus des jeux pour faire augmenter la cagnotte. Même par rapport à la cagnotte, c'est relativement décevant en fait, hein, je trouve. Alors par contre, pour faire les cons, ça, il y avait du monde, hein, parce que justement au retour de Kumba, l'accueil qu'elle a eu, en gros, c'est un mannequin challenge. Hein, c'est vraiment très original, hein, ça par contre, hein, on l'a jamais vu, hein, le mannequin challenge. Bon, c'était quand même relativement bonne ambiance et tout. Kumba, elle avait plutôt bien réagi, etc. Mais s'en bat les couilles, je veux dire, on en a rien à foutre. Même la cagnotte, j'en ai limite plus rien à foutre parce que je sais que là, je vais me faire chier tout le reste de l'émission en fait. À chaque fois qu'il va y avoir une épreuve, je vais même plus me demander si l'Alliance des Grossettes va être éliminée, puisque de toute façon il reste plus qu'eux en fait. Je vais me demander quand est-ce que Jonathan va se faire éliminer. Moi c'est ça la question que je me pose maintenant, hein. Et même Emma, parce qu'il y avait Nicolas Lozina qui avait dit en interview la prochaine à sauter c'est Emma. Donc même elle, je m'attends à ce qu'elle saute. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi elle a pas voté pour l'une des personnes. Parce que elle sait que les autres personnes vont vouloir l'éliminer, ça me paraît logique si elle est dans l'autre alliance. En même temps l'autre alliance maintenant elle n'existe plus, elle est totalement décimée. Est-ce qu'on peut réellement parler d'une autre alliance? Je sais même pas, hein, je suis pas certain, hein, mais bon. Enfin Emma a voulu prendre sa décision, elle l'a prise, elle va devoir en payer les conséquences si jamais ça tourne mal, hein, et honnêtement quelque part j'espère que ça va tourner mal pour elle. J'aime beaucoup hein, Emma, mais ce choix là vraiment je peux pas le concevoir. Vraiment pour moi elle devait pas éliminer Julie B non plus, hein, qu'on soit clair. Pour moi elle devait taper un gros coup soit avec Nicolas soit avec Kevin. Pour moi c'était l'une des deux personnes qu'elle devait éliminer. Mais finalement bah, elle a décidé d'éliminer Inès. Enfin bref, je te refais pas le dessin. Très chelou, enfin très énervé surtout par rapport au choix d'Emma. Et dépité par rapport à l'élimination d'Enzo. Donc vraiment il faut s'attendre à ce que les 10 ou 15 prochains épisodes minimum pue bien la merde et qu'on se fasse chier comme des rats morts. Alors il y avait quand même un petit truc à la fin, c'était la fameuse soirée lumière, hein, donc l'épisode de demain il promet, hein, parce que quand tu commences un épisode par une soirée, c'était Enzo qui proposait vraiment le côté stratégique, hein, souviens-toi avec toutes les soirées, les trois quarts des gens juste ils s'amusaient, enfin même tout le monde s'amusait, il y avait que Enzo qui parlait à gauche et à droite de stratégie. Donc là je m'attends à ce qu'il n'y ait plus ce côté là, étant donné qu'il y avait que Enzo qui faisait ça. En tout cas on nous montrait que lui. Donc là moi ce que je m'attends c'est juste des histoires d'amour de merde. Des Sephora Jonathan, des Nicolas et Julie, puisque justement c'était ce qui s'était passé donc à la fin de l'épisode. C'était même le cliffhanger rien que pour te montrer la gueule du cliffhanger quoi. Nicolas et Julie Ricci, c'est ça la gueule du cliffhanger. Alors qu'on l'avait vu il y a je sais pas combien de semaines. En gros tout ce que t'as vu entre temps n'a servi à rien. Le truc avec Sephora, le passage de Sephora n'a servi à rien, vraiment à deux doigts de se demander si c'était scripté en fait. Bon alors pour parler juste rapidement, parce qu'il y avait deux petits points qui étaient quand même assez pertinents j'avais trouvé, c'était donc d'une part Emma et Jade qui parlaient un petit peu etc. Bon finalement Jade elle avait l'air d'être plus ou moins réconciliée avec Emma, peut-être que Emma l'a convaincue, je sais même pas ce qui s'est passé, on n'a pas eu trop de discussions entre elles. Mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que elles étaient un petit peu en train de préparer des stratégies. C'était ce qu'on voyait. Et la stratégie en question, c'est quelque chose, je pense que tu vas te souvenir, hein, puisque c'était le cœur de la deuxième saison. C'est cette fameuse stratégie des couples. Tu te souviens de Jordan quand il avait son pouvoir et qui disait ma target c'était les couples? Bah c'est cool hein, d'avoir dit ça. Parce que finalement il a éliminé aucun couple. C'est très drôle hein, quand même de la tournure qu'ont pris les événements.
Et accessoirement, Jordan est en couple. Donc peut-être que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est décidé de faire un revirement de situation. Hein. Il a décidé de tourner, peut-être que c'était à cause de ça. Mais quoi qu'il en soit, là on avait déjà eu le remake de la saison 1 avec le fait qu'il y avait un monopole. En tout cas c'était ce que on nous avait fait croire. Apparemment c'était pas trop le cas, mais j'ai même envie de te dire peut-être que finalement si, étant donné que Enzo a été éliminé à presque l'unanimité, donc j'imagine qu'un minimum oui, peut-être que c'est probablement caché, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est ce que je me dis quelque part. On a eu un peu une sorte de remake de la saison 1, et là on va avoir un remake de la saison 2, donc si c'est pour avoir que des remakes, je pense que ça sert à rien de produire d'autres saisons, parce que là on va juste tourner en rond, tous les ans il va y avoir la même chose qui va se produire, et autant ça pouvait fonctionner avec la première saison parce que c'était inédit, autant avec les suites, il faudrait peut-être innover. Et quand je parle d'innovation, je te parle pas de pouvoir qui déséquilibre totalement le jeu, hein. Je parle d'innovation qui te donne un intérêt dans le jeu, un intérêt stratégique. Et pas avec des histoires d'amour, par exemple. Et donc, le dernier point que je voulais relever, c'était un point qui m'avait un petit peu surpris, parce que c'était Cass, en gros, qui disait, voilà, on va fêter le départ de Enzo et Colette. Alors, pour Enzo, je peux totalement comprendre, hein, ils sont pas les meilleurs amis du monde, loin de là. Mais par contre, pour Colette, j'avoue que j'ai pas trop compris, parce que quand Colette a été éliminée dans cet épisode-ci, hein, t'avais, il me semble que c'était Jade, je pense, ou peut-être que c'était Sephora, je sais plus, enfin bref, elle avait été réconfortée, hein, elle a eu un câlin, etc. Et Cassandra était présente. Cassandra était présente et elle avait l'air d'être réellement touchée par rapport à Colette. Enfin, touchée, en réalité, on aurait dit qu'elle s'en battait les couilles, hein, mais elle était quand même là pour l'épauler, pour la réconforter. Donc je me suis dit peut-être qu'en fait elles sont en bon terme. En même temps, le combat qu'il y a entre Simon et Cassandra, c'est pas forcément le même combat avec Colette et Cassandra, hein, ce sont deux individus différents. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'était plutôt intéressant de la part de Cassandra. Sauf que comme elle a dit ça en interview, bah, je me suis dit finalement est-ce que c'était juste de l'hypocrisie par rapport à Colette ? Je sais pas, mais quand on te montre des images et qu'il y a le contraire qui se passe après, bah encore une fois, hein, je sais pas toi ton avis là-dessus, peut-être que je suis le seul et qu'en réalité je suis complètement fou, mais j'ai l'impression de voir du vent, quoi. J'ai l'impression de voir du vide H24, c'est horrible ce sentiment quand même. Donc voilà, hein, épisode absolument nul à chier, enfin il s'est passé des trucs encore une fois, enfin la moitié de l'épisode il s'est passé des trucs, après tout le reste le soufflet était bien retombé, c'était vraiment pas terrible, bon il y a quand même le cas Oupacap qui a quand même relevé un petit peu le niveau. Mais hormis ça, c'était vraiment pas ouf. Et surtout, moi, ce qui me dérange, c'est parce que moi, je me projette avec la suite du jeu. Et là, la suite du jeu, elle me donne vraiment pas envie de regarder. Parce que ce qui faisait le jeu, c'était surtout Enzo. Pour te donner une sorte de comparaison, pour moi, je voyais Enzo comme la Jessie de la saison 2. Et quand Jessie s'est barrée, quand elle a été éliminée, eh bien il s'est plus rien passé, c'était le monde des bisounours et on s'en battait royalement les couilles de ce qui se passait, t'avais des épreuves, on s'en foutait royalement en fait. Il y avait rien, il y avait aucune opposition en face. Et ben là j'ai l'impression de revivre exactement la même situation, puisque après le départ de Enzo, bah je m'attends à ce qu'il y ait rien. Alors ok, il y a quand même Jonathan qui est toujours dans le game, mais je pense honnêtement que Jonathan il va juste tout faire pour se sauver lui. Peut-être que à la cérémonie des votes, si jamais il a l'opportunité de voter contre Jordan, enfin d'éliminer Jordan, peut-être qu'il va essayer de retourner les cerveaux. Mais dans tous les cas, tout seul il peut rien faire en fait. Tout seul il peut strictement rien faire, puisque c'est le principe des votes. Les votes il faut être en alliance, c'est obligé d'avoir des alliances, ou en tout cas d'avoir des amis. Mais en gros, amis égale alliance, hein, t'auras très bien compris le truc. Jonathan, on voit assez peu d'images de lui, hein, à part avec Sephora, donc... Et là il a été quand même voté à l'unanimité, peut-être qu'en fait il a quand même des liens avec d'autres personnes, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit... Face à un Jordan, par exemple, bah j'aurais plutôt tendance à me dire que Jordan est favori, en fait. Ça me paraîtrait plutôt normal, plutôt logique, étant donné que c'est lui qui est resté plus longtemps dans le château. Donc, je donne pas cher pour Jonathan, très honnêtement. Je donne pas cher non plus pour Emma, comme je te l'ai dit. À mon avis, ça va être la prochaine target. Ce qui signifierait qu'en fait, la redistribution des cartes qu'on a eues, bah, elle aura mené strictement à rien, en fait. Elle aura mené strictement à rien. Là, toute la phase stratégique, c'était juste Enzo qui leadait un petit peu le truc.
Et malheureusement, sans lui, bah, je te le dis, hein, moi je m'attends à me faire chier pendant les 10-15 prochains épisodes minimum. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.